Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez, tous et toutes, bien. Cet audio pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois d'avril 2024. Alors petit rappel, c'est un audio, généraliste, il peut vous parler ou pas du tout, bien entendu, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour compléter cet audio, je vous invite à écouter celui de votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Cela vous permettra ainsi de mettre en évidence toutes les informations et de pouvoir effectivement avoir un tirage bien plus complet pour ce mois d'avril 2024. Cet audio est divisé en 3 parties. Première partie, nous aurons la partie générale, tout ce qui va être domaine du travail, ou autre chose. La deuxième partie, les finances et la troisième partie, le domaine sentimental. Et je finirai, au vu, je dirais, de l'ambiance générale du monde en ce moment, une carte de l'amour suprême pour effectivement être dans cet amour inconditionnel qui pourrait, effectivement nous faire élever, nos énergies. Sans plus attendre, nous allons voir ce que ce mois, d'avril au domaine général, vous, donne. Alors, on y va de suite, on perd pas de temps. Alors, la première carte, c'est la projection. La projection vous amène sur le fait que vous avez un but, des envies, alors peut-être des envies de changement, peut-être des vœux de pourquoi pas de changer de lieu, de pays, parce qu'on parle de pays également pour certains d'entre vous. En tous les cas, vous ne voyez pas, votre vie, future telle que votre vie actuelle. Donc il y a quand même ce besoin de changement. Ça ne veut pas dire que le changement, vous allez le faire là, ça veut simplement dire que vous êtes en train d'y penser, un peu comme si je vous disais: «Tiens, vous avez des projets». C'est un petit peu ça. Alors, ça peut prendre cette année, ça peut prendre l'année prochaine, ça, c'est en fonction de chacun. On va vous demander d'être plus attentif à votre santé. À mon avis, pour certains d'entre vous, vous tirez un peu trop sur la corde. Donc attention à votre santé. Alors ça peut être changement de saison, donc froid chaud, migraine, le nez qui coule, voilà. Donc prenez soin de vous, faites attention, prenez des vitamines, n'hésitez pas à faire un petit contrôle de santé, hein, voilà, une petite prise de sang, une petite chose comme ça, pour ce renouveau du printemps, pour voir si tout se passe merveilleusement bien. Cela vous permettra effectivement peut-être de moins de mauvaises surprises ou de voilà. On vient de me dire même de faire attention à votre alimentation pour certains, donc c'est important. Prenez soin de vous. Il faut prendre soin de votre véhicule terrestre. Bonne nouvelle, c'est un mois pour certains d'entre vous, le mois de la signature. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous cherchez un contrat de travail, eh bien c'est un grand oui. Peut-être la signature d'un prêt qui va s'avérer un oui pour l'achat d'une voiture ou d'une maison. Signature chez le notaire aussi pour la vente ou l'achat d'un bien. En tous les cas, on a ce côté d'engagement, hein. On est vraiment dans ce côté je m'engage sur quelque chose et je le ressens avec sur du long terme, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose alors effectivement, on va le dire aussi, hein, c'est peut-être aussi un mariage, hein. Peut-être qu'effectivement allez-vous vous engager, sur la durabilité, c'est tout à fait possible. En tous les cas, voilà, ça peut être aussi la signature d'un bail pour un local, pour l'achat d'un, je sais pas moi, d'un restaurant, d'un bar, d'un salon de coiffure. Vous voyez, on peut être très, très, très lointain. En tous les cas, la signature est là, est bien présente, donc j'ai envie de vous dire bravo, vous avancez. On me dit qu'il va falloir effectivement, faire un tri. Un tri au niveau, amical, on me dit social, donc je vais dire que c'est peut-être pas qu'amical, c'est peut-être social. Un petit peu comme si on vous demandait de vous entourer que de bonnes personnes et non pas de pique-assiettes, me dit-on, donc ça, c'est important. Nous avons l'abondance donc si vous attendiez une évolution ou une rentrée, alors je sais que ça fait partie du domaine financier, mais ça reste là, donc on l'aura aussi pour tout à l'heure. Attendez-vous à une rentrée d'argent. Voilà, je vous le dis comme je le sens. Peut-être effectivement la vente de votre bien qui vous fera du bien, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, mais voilà, ou peut-être même simplement vos compétences, hein, je veux dire, si vous changez de boulot, c'est peut-être pour une amélioration. Un ami, ou une personne de votre famille risque de vous trahir, donc ouvrez bien grand les yeux, faites attention aux mensonges, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, comme j'ai envie de vous dire, soyez prudent. Alors
Carte hyper importante, nous avons la carte de l'opportunité. Il y a quelque chose qui vient à vous qui pourrait sentir bon par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors moi, je dirais que pour certains d'entre vous, on parle d'opportunités peut-être par rapport à une entreprise que vous avez déjà, la signature d'un contrat, par exemple, avec l'État, ou alors, par exemple, un gros contrat. C'est quelque chose qui me parle pour vous. C'est vraiment quelque chose qui est une opportunité pour vous extrêmement positive et pour votre entreprise également. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, 2 cartes. OK. Alors, les 2 cartes sont plutôt sympathiques puisqu'on parle du retour d'une nouvelle. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous êtes peut-être en attente d'une nouvelle depuis un petit moment et qu'enfin elle arrive. Alors c'est vraiment la bonne nouvelle, hein, je n'ai pas ce côté de mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle. Donc si vous attendiez par exemple au niveau d'une procédure judiciaire, de nouvelles qui vous permettraient de vous dire: «Ouais, yes, on a gagné la première partie, c'est parti mon kiki», ben, c'est un grand oui, en fait. Donc vous avez peut-être fait une demande, donc là, je pense à certains qui ont peut-être faire des demandes de logement social. Eh bien là, en fait, vous allez avoir un retour et un retour positif de votre demande. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là, que je ressens qui sont quand même de bon augure. Alors, bien sûr, on est au printemps, donc on va voir souvent des signes qui vont avoir la carte de la renaissance. Pourquoi? Parce que certains et certaines d'entre vous, bah, vous avez fait un travail sur l'année précédente, genre jusqu'à, on va dire aujourd'hui, et vous allez donc récolter ce que vous avez semé. C'est ça ce que ça veut dire la carte de la renaissance. C'est-à-dire que pour tous ceux et toutes celles qui ont travaillé sur elles, qui ont été dans des énergies positives, qui ont été dans l'action, qui n'ont pas baissé les bras, qui n'ont pas abandonné, qui ne se sont pas laissés aller ou emportés par le mental ou par des pensées négatives, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, ça a peut-être été long, dur, ce que vous voulez, mais aujourd'hui, ça y est, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, donc c'est quand même vraiment top. Ouais, on me le reconfirme avec la carte du printemps, hein. C'est sur le printemps. En plus, c'est pas quelque chose que vous allez attendre, c'est quelque chose qui est sur le printemps et d'ailleurs qui fait partie vraiment de ce renouveau, de cette renaissance, hein. C'est quand même important. Alors là aussi, amis Cancer, ce qui est plutôt sympathique, c'est que pour vous mesdames, si vous souhaitiez effectivement, avoir un bébé et que ce bébé a eu du mal à venir, eh bien je vous annonce qu'au mois d'avril, vous risquez d'avoir une très bonne nouvelle et c'est tout le bonheur, que je vous souhaite. Je mets un petit intermède musical, le temps de regarder le domaine financier et je reviens. À de suite. Me revoilà, donc domaine financier. Donc on l'a vu tout à l'heure, mais je le répète, domaine financier, on a vu une rentrée d'argent. Alors cette rentrée d'argent, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, hein. Donc j'imagine par exemple, je sais pas, une procédure judiciaire, vous attendez une rentrée d'argent, c'est un grand oui. Un héritage, c'est un grand oui. Peut-être quelque chose lié à, peut-être heu, votre travail, une prime ou quoi que ce soit, c'est un grand oui. En tout cas, voilà, cette rentrée d'argent, elle est bien là et c'est ce qui va vous apporter l'équilibre. Donc ce mois d'avril, il est placé sous le signe de l'équilibre financier. Il y a quelque chose comme on parle de second souffle. Voilà. Alors ce que j'aime bien, c'est que malgré, je vais le dire comme ça, les rentrées d'argent, je vous vois pas dans l'extase, hein. C'est-à-dire, je vous vois pas vous dire: «Ouais, super, c'est génial», c'est: «Ouh là là, on va être prudent, hein, on va être prudent». Ça donne des clés, ça permet de pouvoir peut-être rembourser, mais plus de se remettre en équilibre que d'être dans l'abondance financière et on voit bien, hein, vous allez, je dirais, utiliser cet argent à bon escient, hein. J'ai vraiment pas de coups de poker ou de choses comme ça, mais c'est vrai que ça va vous mettre vraiment du baume au cœur. Si vous n'attendez pas de rentrée d'argent et ben, c'est simplement un équilibre financier que vous allez pouvoir enfin
accueillir. Alors ça peut être effectivement par le fait que, comme je disais, hein, vous avez quand même beaucoup travaillé avec vous. Peut-être avez-vous travaillé sur le domaine de l'argent en lâchant prise, puisque c'est vraiment ce que j'ai et en fait, vous avez vu que en étant dans une vibration différente et bien, ça rentrait plutôt par surprise d'ailleurs et l'équilibre était là. Donc tout le travail que vous avez pu mettre en place, qui a peut-être été long et fastidieux, vous en avez le secret, mais ça a réussi. Donc félicitations à ceux et celles qui ont vraiment mis, tout ce qu'il fallait. Donc pour moi, c'est un mois placé sous le plaisir familial. Je ressens également que pour certains d'entre vous, il va y avoir la préparation d'un voyage. Donc je vous le dis, d'un voyage familial, quelque chose d'attendu, qui peut être autant dans l'Hexagone, qui peut être également, dans les îles ou carrément dans un autre pays, mais on se fait plaisir. Alors c'est pas je jette l'argent par les fenêtres, c'est j'ai fait le nécessaire pour mettre l'argent de côté pour faire ce voyage. C'est un voyage familial que vous allez faire. Donc peut-être que pour certains, vous allez emmener, vos ados par exemple ou vos enfants mais en tous les cas, on a vraiment ce plaisir de se faire plaisir et vous aurez bien raison. En tous les cas, voilà, c'est plutôt de bon augure. Sur ce, un petit intermède musical, le temps de voir ce que le domaine sentimental me livre à vous. Allez, à de suite. Me revoilà pour le domaine sentimental. Alors, eh bien écoutez, certains et certaines d'entre vous, vous allez vous rendre compte de la trahison et du mensonge. Alors ce que je ressens, c'est plutôt pour des personnes qui sont par exemple en triangulaire, où effectivement, votre autre ne vous dit pas tout en fait et vous allez, l'apprendre en fait vraiment par hasard et c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en colère parce que autant vous êtes capable d'accepter beaucoup de choses, autant là, les mensonges, pas du tout. Donc a priori, il y a vraiment ce côté de trahison. Pour certains, encore une fois, parce que c'est pas valable pour tout le monde bien entendu, il se peut que vous voyez également la trahison dans votre propre couple. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre, compagne ou compagnon? Ça, c'est en fonction de chacun encore une fois, mais il y a vraiment ce sentiment qui tourne beaucoup autour de vous. Donc il y a vraiment ce sentiment de trahison. Donc on le voit parce que en fait la 3 carte, c'est l'arrêt. C'est je dis stop, c'est j'arrête tout, c'est je dis: «Non, je ne peux pas accepter ça, je n'accepterai pas ça». Donc il y a vraiment certains d'entre vous, alors encore une fois, c'est que pour certains d'entre vous, il y a un stop sur la relation. Que ce soit une relation longue durée, une relation plus ou moins courte, cette trahison est un non, est un stop complet pour vous et il y aura pas de point de non-retour. Voilà, donc ça, sur ça, c'est clair. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui s'inscrit, mais c'est une rencontre qui s'inscrit, ce que moi je vais appeler dans la bonté. Je m'explique. Il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de coup de cœur. C'est une personne qui va interpeller votre cœur d'une autre façon que ce que vous avez l'habitude. Donc si par exemple l'habitude, vous êtes plutôt sur le côté apparat, hein, donc le physique, eh bien je dis pas que la personne ce sera, le bossu de Notre-Dame, c'est pas du tout ça que je veux dire. Il y aura quand même quelque chose, mais limite j'ai presque envie de vous dire, ça serait peut-être pas au départ votre tasse de thé, hein. Si vous étiez plutôt, brigand, eh bien, ce sera propre sur lui ou propre sur elle, c'est un petit peu ce que je ressens. Ce qui va complètement vous changer, mais il y aura une telle bonté, hem de l'altruisme de la part, qu'en fait, c'est comme si vous aviez tous les feux ouverts pour aller vers cette relation. Mais vraiment, hein. Donc c'est quelque chose de particulier que je ressens pour vous et c'est surtout une relation qui va aller dans la durée. Donc si vous rencontrez une personne, vraiment, gentille, adorable, avec une forme
je veux pas dire de fragilité, parce que je ressens quelqu'un de fort et de fragile peut-être à la fois, mais il y aura une telle tendresse, mais ce sera juste incroyable. Donc vous pourrez lui faire confiance, vous aurez des projets avec cette personne, ça peut aller, très vite en tous les cas, hein, je le ressentirai comme ça. Pour ceux et celles qui sont en attente du retour d'une personne, eh bien, il y a bien réconciliation. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec des promesses, avec, des engagements, vraiment, clairs, nets et précis, et il y a bien la carte du nouveau départ. Donc des concessions vont être faites. Alors je sens quand même qu'on marche sur des œufs, hein, on va pas se leurrer. Je dirais que la réconciliation va pas se faire, finger in the nose, mais on est dans la communication, on est dans l'échange et on se parle beaucoup. Donc c'est vraiment ce qui fait toute la différence, c'est qu'il y a de la communication. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Voilà pour le domaine sentimental. Je termine cet audio avec, comme je vous ai dit, une carte de l'amour suprême. C'est un petit peu comme un message qui est pour vous, hein, puisque le message sera différent quel que soit le signe. Donc c'est intéressant de voir quel est votre message de cet amour suprême. Vous avez de nombreuses idées sur ce qu'est l'amour, mais vous vous perdez. Aussi, lorsque l'amour se présente, pardon, vous ne le reconnaissez pas. Alors c'est assez rigolo, surtout de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. J'adore les synchronicités, je remercie par avance mes guides. Donc je répète, vous avez de nombreuses idées sur ce qu'est l'amour, mais vous vous perdez. Aussi, lorsque l'amour se présente, vous ne le reconnaissez pas. À méditer. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.